bien voilà, je suis dans l'ancienne carrière des Vaux de Cernay et c'est pour ça que j'ai appelé ce circuit le chemin des carriers. C'est dans cet endroit que tous les pavés de Paris ont été fabriqués entre les années 1890 et les années 1900. Le chemin des carriers est une boucle de 12 km. Alors on va passer par des endroits très rocheux avec des très jolies pentes et puis de très jolies descentes. En fait un paysage qui est vraiment très varié avec de très beaux arbres, alors, surtout en cette période d'hiver, hein, puisque les feuilles ne sont pas encore arrivées. Vous allez découvrir des arbres somptueux avec des branches tout simplement, enfin que je trouve tout simplement magnifiques. C'est parti. Bonjour. Alors, 1 km 80. On tourne là. Alors voilà, là on est sur la première montée du chemin des carriers. Là c'est une belle côte, une jolie côte. Hein. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi. Voilà, je vais vous montrer les images en avant. C'est une belle côte de 200 mètres environ, puisqu'on démarre, on tourne tout en bas au kilomètre 800 et qu'on arrive sur ce chemin. En haut, on aura fait les 2 km. Là, nous sommes arrivés au kilomètre 2. Un petit peu... ça réchauffe. On est arrivé en haut, il faut remonter, il faut redescendre. Ah voilà, derrière moi il y a 50 mètres de dénivelé, donc là on va redescendre un petit peu. Alors vous avez le choix, puisque vous pouvez soit retourner sur le chemin qui va à l'abbaye par en bas, c'est le chemin qu'on a quitté, ou continuer sur le GR1 en allant par là et en faisant cette grande descente, faites gaffe en bas, et puis vous allez vous refaire une petite montée pour vous retrouver au-dessus de l'abbaye des Vaux de Cernay. C'est tout simplement sublime. C'est beau. Alors voilà, là on est arrivé à l'abbaye des Vaux de Cernay qui est en pleine réfection. C'est un énorme chantier qui est en place. C'est assez pharaonique. Allez, on continue, on repart par là. Là, c'est reparti. On a une grande côte, hein, on va suivre le GR1 qui est là et je crois que ça mesure 400 à 500 mètres. On verra quand on arrive avant de tourner, d'être en épingle. Donc là, je vais remettre les compteurs à 0. Voilà, allez, à plus. Là, on va tourner à gauche, en épingle. Et là, on a fait 400 mètres. Donc là, on a fait 3 km 900. C'est quand même beau. Voilà, on est arrivé de là. Là, on a fait 4 km. Et là, on va repartir sur un sentier qui est plutôt doux, mais qui présente de jolies petites montées et de jolies petites descentes. Voilà.
On arrive par ce chemin, on est arrivé par ici, on va repartir par là et en fait je voulais vous montrer cet arbre qui est à 5 km, qui est vraiment un arbre que je trouve magnifique en hiver. Chaque fois que je m'y arrête, je trouve ça très joli. Ça descend bien, bonjour. Bonjour. Alors je continue à droite sur le Gérin qui est plus intéressant et on va dire plus dynamique. « 5 km 250, le Gérin croise la route du pont de Grandval. Celle-ci est très prisée des vététistes. Ensuite, il faut prendre le GR qui est là. Je peux vous dire que c'est pas une petite partie de plaisir. Elle monte très bien, cette belle montée. C'est parti. Mon piqué. Vous allez voir, c'est joli tout plein. En fait, on arrive d'en bas là. Voilà. Et on va repartir sur le chemin qui monte, là encore. Belle montée. Alors là, il faut gravir le Gérin à droite. Le GR, lui, va continuer par là. Et nous, on va aller sur la piste cyclable qui est là. En fait, et on rejoint la piste cyclable sur un petit trajet. Kilomètre 6 250, vous avez le choix entre la piste cyclable et la route des 500 arpents. Alors moi, je prends la route des 500 arpents. Alors voilà, là, on est sur la route des 500 arpents. On a quitté la piste cyclable. Alors, si on décide de continuer sur la piste cyclable, c'est pas un souci, puisqu'elle longe cette route. Par contre, moi je trouve ça plus intéressant d'être sur la route des 500 arpents. Alors là, il faut faire un droit de gauche, reprendre la piste cyclable. Nous avons parcouru 7 km. Alors une fois arrivé sur la piste cyclable, vous voyez un petit chemin sur le côté et on va prendre ce petit chemin qui nous fait quitter un peu le bitume. On va longer, on va dire, la piste cyclable, mais on va prendre un chemin qui est vraiment super joli. Il y a plein de terriers ici, je pense que c'est terrier de renard ou terrier de blaireau. Ouais, il y a une belle montée là. Enfin, une fois qu'on est arrivé sur la place là, enfin, la place, allez, je sais pas comment on pourrait l'appeler, je la trouve tellement ensorcelante cette place. On va l'appeler la place des elfes, tiens. Ça ne s'appelle pas comme ça, mais moi j'aime bien, c'est mon côté, j'aime bien le Seigneur des Anneaux. Et eh bien on va reprendre le chemin qui est là, en fait, et pour rejoindre la piste cyclable.
mais passer par ce petit chemin, c'est vraiment super. Bonjour. Kilomètre 8 300. Enfin, on prend le chemin qui est tout droit. Et en fait, qui est le GR1. En fait, on reprend le GR1 là. Donc là, nous sommes au kilomètre 9. Et là, il faut prendre le sentier de découverte. À gauche, les anciennes carrières. Voilà. Et au Cerf Noble, nous avons fait 9 km 250. Il faut tourner à gauche. Des carrières. Alors ça, c'est la petite carrière. Vous pouvez vous y arrêter, c'est sympa, hein. Ah, ils ont fait un bel escalier, très sympa, bien pratique. Alors faites gueule de pas vous péter la gueule. Hop, je vous invite à faire une petite halte là. Alors là on arrive vraiment dans la carrière. Là, les mecs, ils arrivaient là, c'était le boulot. C'est intéressant de voir cette ancienne carrière qui a fait tous les pavés, on en verra une autre après, hein. A fait tous les pavés de Paris. Voilà. Un pavé, donc on va aller sur une autre carrière. Là, on va aller un peu plus loin. Toujours une pensée émue en pensant à tous ces gens qui sont plus sur Terre, puisqu'ils ils travaillaient là dans les années 1880. Ouais, c'est ça, 1800, ça a commencé en 1880. La concession, c'était la ville de Paris qui avait cette concession. Donc ça rigolait pas parce que, mec, c'est les pavés, puis après il fallait les ramener. Donc, je pense qu'il devait y avoir des charrettes. Ah, ça rigolait pas du tout, quoi. Voilà, alors là on arrive sur une autre carrière. C'est cet alignement. On va faire un petit tour quand même pour vous montrer. Et là, on tourne à gauche. Allez, on quitte les carrières. On retrouve la route des 500 arpents. On va dire c'est la dernière ligne droite en gros. Alors en fait on a fait 900 mètres depuis la carrière et là on va reprendre un tout petit chemin. Alors là nous sommes sur le GR1 hein, bien entendu. Le GR1 on le retrouve partout hein. En fait il n'arrête pas de faire des méandres et sur la boucle je l'ai pris souvent. Et donc là on va prendre le chemin que vous voyez ici et on va descendre tout droit. C'est assez pentu. Et ce qui va nous faire revenir vers le petit moulin, ce qui est un très bel endroit.
arrivez en bas, tournez à droite, marchez sur 300 mètres, faites attention parce qu'il y a pas mal de cyclistes, de motos et d'autos sur cette portion de route. Nous voici arrivés sur le bassin de rétention du Rhu avec Monsieur le Cygne. Et Monsieur le Cygne, il n'est pas commode. Alors nous voilà arrivés au petit moulin construit par les moines de l'abbaye en 1207. Il a été tour à tour moulin, auberge et musée. Alors nous quittons le petit moulin pour parcourir les 400 derniers mètres qui nous séparent de l'étang des Vaux-de-Cernay. Aboutissement de notre boucle de 12 km. Merci. La pelouse. C'est vraiment beau. J'ai vraiment hâte pour cet été. J'espère que je vous aurai donné envie de faire cette boucle qui se veut sportive mais qui est aussi chargée d'histoire. Sur mon site Papy Carambar, vous pourrez télécharger la carte en GPX ou en PDF. Je vous dis à très bientôt.